Bonjour et bienvenue dans Émission Impossible où l'on vous dit tout sur la mobilité d'aujourd'hui ou comment se déplacer mieux en polluant moins. Si je vous dis 20e siècle, vous pensez explosion démographique, urbanisation galopante, croissance massive du parc automobile et l'écologie dans tout ça. Si nous ne troquons pas nos modes de déplacement modernes pour des solutions plus durables, nous nous exposons à de graves dommages sociaux, environnementaux et sanitaires. Je vous propose de relever ensemble le défi de la mobilité de demain en visitant l'exposition des transports et des hommes de la Cité des Sciences. Et pour finir, nous ferons les présentations avec la dernière innovation parisienne, l'Autolib. Rien qu'en Ile-de-France, savez-vous que les transports représentent 800 000 passagers aériens, 5 millions de voyages en métro et 100 millions de kilomètres parcourus en voiture? Un phénomène de masse qui a vite fait de donner le vertige. Mais sérieusement, pensez-vous vraiment que cette effervescence peut croître à l'infini? Nous sommes à la Cité des Sciences et de l'Industrie où l'ancienne exposition consacrée à l'automobile a été totalement transformée. Des transports et des hommes est une nouvelle expo très interactive qui explore les mutations nécessaires pour passer d'une mobilité contemporaine très centrée sur la voiture individuelle à une mobilité plus diversifiée et respectueuse de l'environnement. Nous sommes tous un peu des monsieur et madame Jourdain de la mobilité du transport. C'est qu'on le fait tous les jours, mais on ne sait pas exactement quelles sont les modalités, quels sont les enjeux. Depuis le 19e siècle, on a inventé des véhicules, des modes qui nous permettent d'explorer le monde de plus en plus vite, de plus en plus loin, de plus en plus haut. Ça a transformé le monde. Le visiteur peut se prendre en photo et monter sur le manège virtuel, concevoir une voiture propre, s'entraîner dans des simulateurs d'éco-conduite ou évaluer son impact sur le changement climatique à l'horizon 2050. Ça s'appelle 2050, Dessinons le futur. Et c'est un dispositif interactif destiné à interroger le visiteur de l'exposition. Vous pensez que la consommation de carburant est un élément déterminant pour le choix d'une voiture? C'est la somme des réponses individuelles qui fait qu'on aura une tendance à plus 2, plus 3 ou plus 4 degrés en 2050 de réchauffement climatique. On apprend aussi que les différents modes de transport seront à l'avenir de plus en plus complémentaires, compatibles et coordonnés grâce à l'essor des technologies de l'information. On participe de la transmodalité quand on utilise des modes de transport qui sont des modes hybrides. Par exemple, un Vélib, c'est à la fois un véhicule individuel, mais quand on en met tous les 300 mètres dans Paris et est relié à un dispositif d'information et de réservation en ligne, ça devient un transport collectif parce qu'il y a 20 000 Vélib en même temps dans Paris. On est drogué à l'information et cette information nous est essentielle pour fluidifier, augmenter nos déplacements et les rendre plus confortables d'une certaine manière. 3 ans après le succès du Vélib, la mairie de Paris lance le premier système de voitures tout électrique en libre service, l'Autolib. À partir du 5 décembre, les abonnés pourront prendre une voiture dans une station et la déposer dans n'importe quelle autre pour la modique somme de 12 € par mois et 5 € pour la première demi-heure d'utilisation. Verdict et impression tout de suite. Donc là on démarre, vous avez vu, pas un seul bruit. Vous pouvez la réserver et on vous la bloque pendant 20 minutes une fois que vous l'avez réservée. Mais vous pouvez également réserver une place. Alors vous roulez, vous pouvez appeler le centre d'appel pour savoir s'il y a une place à la station qui vous intéresse. Et s'il y a une place, on vous en garde une pendant 90 minutes. C'est une première mondiale à cette taille, avec cette densité de stations et de véhicules. Vous avez des petites expériences locales, vous avez 5-6 voitures, et en général c'est de l'autopartage. C'est-à-dire que c'est des voitures que vous prenez et vous ramenez au point de départ. Là l'intérêt c'est que vous avez des stations qui vous permettent de circuler comme vous voulez d'une station à une autre station. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre location, elle débute quand vous enlevez la prise de votre véhicule et elle se termine quand vous rebranchez votre véhicule. Émission Impossible, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous invite à nous suivre sur ecomobilité.tv. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro.